Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres qui font l'actualité. De violentes tempêtes se sont abattues sur le sud des Philippines ce week-end. De nombreuses victimes et des dégâts matériels importants sont à déplorer. Des confrontations reprennent en Égypte au centre de la capitale. Nous reviendrons sur ces événements dans cette édition. La principale compagnie aérienne italienne Alitalia devrait fusionner avec Air France. Un accord devrait tomber d'ici mardi. Et nous terminerons cette édition par une nouvelle réglementation qui obligera les voyageurs à obtenir un passeport pour se rendre en République dominicaine. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Ce week-end a été marqué par les violentes tempêtes qui ont frappé les Philippines. La Croix-Rouge a annoncé un bilan catastrophique estimé à 652 personnes décédées et 808 personnes toujours portées disparues. La majorité des décès se sont produits dans les deux ports de l'île Mindanao. Des villages entiers ont été balayés par les inondations, emportant de nombreuses maisons et laissant des milliers de personnes sans abri. C'est un paysage de désolation qui règne actuellement. Il n'y a plus d'eau courante ni d'électricité. C'est depuis vendredi soir que la tempête Washi frappe les côtes philippines. Le directeur de l'Organisme national des catastrophes explique qu'en dépit de l'alerte, il n'y a pas eu d'évacuation préventive. Les Philippines sont touchées chaque année par une vingtaine de tempêtes tropicales ou typhons, mais la plupart affectent les nords du pays. C'est ce qui explique que les habitants de Mindanao n'étaient pas du tout préparés à cette catastrophe d'une rare violence. 20 000 soldats de l'armée ont été mobilisés afin de venir en aide aux victimes, mais la tâche risque d'être compliquée vu l'étendue de la zone sinistrée. Nous vous donnerons bien sûr plus d'informations dans nos prochaines éditions. Les violences reprennent en Égypte, des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants réclamant que l'armée quitte le pouvoir ont fait 10 victimes. 441 personnes ont été blessées. C'est près du Parlement et de la place Tahrir dans le centre du Caire que les protestataires et les soldats se bombardent mutuellement de pierres et de cocktails incendiaires. Ces nouvelles violences ont repris durant la nuit de jeudi à vendredi alors que l'armée a violemment délogé des manifestants pacifiques qui campaient depuis 3 semaines devant le siège du gouvernement. Les ministères des Affaires étrangères déconseillent fortement de s'approcher des rassemblements et en particulier des réunions et cortèges électoraux. Les élections législatives se dérouleront jusqu'au 10 janvier 2012. Pour l'instant, ce serait le parti des frères musulmans Liberté et Justice qui serait en tête avec 36% des votes en première phase. La seconde phase aura lieu jeudi et vendredi dans 9 des 27 provinces du pays. La principale compagnie aérienne italienne Alitalia envisagerait de fusionner avec Air France. Un accord pourrait même sortir d'ici mardi lors d'un conseil d'administration. L'année 2011 n'a pas été glorieuse pour la compagnie italienne avec des pertes de 60 à 70 millions d'euros. Les difficultés de l'économie italienne et la crise de la dette de la zone euro en seraient les principales causes. Sous le gouvernement Berlusconi, la compagnie aérienne a été privatisée afin d'éviter tout contrôle par la compagnie française. Mais les actionnaires veulent mettre fin à cette période de blocage qui empêche le transfert d'actions à Air France KLM jusqu'en octobre 2013. Du 9, si vous désirez vous rendre en République dominicaine, alors qu'une carte d'identité suffisait pour s'y rendre, cela va changer à partir de 2012. 6 personnes ont déjà été refusées à l'embarquement par la police des frontières au motif qu'ils ne disposaient pas de passeport. Ils ont finalement pu partir car cette nouvelle mesure n'est pas encore entrée en vigueur. L'Office du tourisme de la République dominicaine confirme avec certitude que la réglementation va changer en 2012. Il recommande donc fortement aux agences de voyage d'informer leurs clients afin qu'ils effectuent leur demande de passeport dès maintenant. Pourtant, l'Office du tourisme déclare ignorer les causes de ce changement, craignant que cette nouvelle contrainte ait des conséquences négatives sur le tourisme au pays. À noter qu'Air France a déjà anticipé dans la mesure où le passeport est obligatoire pour se rendre en République dominicaine. La compagnie Ryanair a dépassé la barre des 50 millions de passagers depuis le début de ses opérations en 1997, alors que le premier vol de la compagnie irlandaise reliait Paris-Beauvais et Dublin. C'est aujourd'hui sur plus de 27 aéroports que la compagnie aérienne est présente, transportant plus de 7 millions de passagers par an. C'est ce qui lui permet de générer et de maintenir quelques 7 000 emplois directs et indirects. La 50 millionième personne à voyager a bien entendu remporté quelque chose, un voyage à Porto pour 2 personnes.
À l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous proposons tous les jours de cette semaine de découvrir un marché de Noël. Aujourd'hui, nous nous rendons au marché de Noël de Valkenburg aux Pays-Bas. Il est considéré comme l'un des plus particuliers d'Europe car il se situe dans une grotte illuminée. Outre le charme particulier des lieux, il faut aussi en souligner le confort car il ne pleut pas dans une grotte et la température y est constante. Le marché de Noël de Valkenburg est à découvrir jusqu'à la veille de Noël et est situé à moins d'1h30 en voiture de Bruxelles. Pour terminer cette édition, nous allons passer à la météo de mardi en Belgique d'abord. La perturbation de la nuit s'évacuera progressivement en matinée et finira par déverser de la pluie sur tout le pays. Une épaisse couche de neige restera tout de même sur les sommets de la Haute-Belgique. La force du vent et les températures augmenteront progressivement. Du côté des températures, il fera 8 degrés en Flandre occidentale, 7 en Flandre orientale, 6 à Anvers, au Limbourg, à Bruxelles et au Brabant wallon, 5 degrés au Hainaut, 3 au Luxembourg, 2 degrés à Namur et 1 degré à Liège. En France, mardi, le temps sera maussade du sud-ouest aux Ardennes avec des risques de pluie verglaçante et de la neige dans l'est. Dans l'après-midi, les pluies persisteront au pied des Pyrénées et près des frontières de l'est. Du côté du thermomètre, il indiquera 3 degrés à Metz, 5 à Lyon, 8 à Paris, 10 à Nantes et 12 degrés à Bordeaux, Ajaccio et Marseille. Et c'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. L'information est disponible en continu sur notre site internet au www.libertytv.com/tv. Et maintenant, je vous laisse sur des superbes images d'Autriche. Belle évasion sur Liberty TV.